La Bhagavad Gita, souvent considérée comme le joyau de la littérature spirituelle de l'Inde, est un texte ancien qui présente une conversation entre le prince guerrier Arjuna et le dieu Krishna, qui agit en tant que son guide et conseiller. La scène se déroule sur le champ de bataille de Kurukshetra, où Arjuna est confronté à un dilemme moral avant une grande bataille. À travers ces 700 versets répartis en 18 chapitres, la Bhagavad Gita aborde divers aspects de la vie, de la spiritualité et de la morale. Le premier chapitre, Visada Yoga, décrit le désarroi d'Arjuna face à la perspective de combattre ses propres proches. Dans ce chapitre, Arjuna exprime ses doutes et ses craintes quant aux conséquences de la guerre, même si elle est juste. Il est submergé par le doute et la confusion, ce qui souligne la condition humaine de l'incertitude. Dans le deuxième chapitre, Sankhya Yoga, Krishna commence à répondre aux préoccupations d'Arjuna. Il commence par enseigner la distinction entre le corps et l'âme, soulignant l'immortalité de l'âme et l'impermanence du corps. Krishna encourage Arjuna à remplir son devoir, sans attachement aux fruits de l'action. Dans le troisième chapitre, Karma Yoga, Krishna enseigne à Arjuna le chemin de l'action désintéressée. Il explique comment l'accomplissement du devoir est essentiel, mais que cela doit être fait sans égoïsme ni attachement. Dans le quatrième chapitre, Jnana Yoga, Krishna explique le concept de la connaissance transcendante. Il révèle comment il a enseigné cette connaissance à travers les âges pour établir l'ordre moral et spirituel dans le monde. Krishna encourage Arjuna à comprendre la véritable nature de l'action et de l'inaction. Dans le cinquième chapitre, Karma Sannyasa Yoga, Krishna explique la différence entre le renoncement à l'action et l'action désintéressée. Il enseigne que le vrai renoncement n'est pas l'abandon des devoirs, mais plutôt l'abandon de l'attachement aux fruits de l'action. Dans le sixième chapitre, Jnana Yoga, Krishna enseigne la pratique de la méditation et du contrôle de l'esprit. Il décrit la méthode pour atteindre l'union avec le divin à travers la discipline mentale et la contemplation. Dans le septième chapitre, Paramahamsa Vijnana Yoga, Krishna révèle la connaissance suprême de la nature divine et de son interaction avec le monde. Il explique les différents aspects de la dévotion et la manière dont ils conduisent à la réalisation de l'ultime vérité. Dans le huitième chapitre, Akshar Brahma Yoga, Krishna enseigne la science de l'âme éternelle et de son voyage après la mort. Il décrit les différentes voies par lesquelles l'âme peut atteindre la libération et s'unir à la réalité suprême. Dans le neuvième chapitre, Raja Vidya Raja Guhya Yoga, Krishna révèle la science royale et secrète de la dévotion. Il explique comment ceux qui sont engagés dans un amour profond pour Dieu peuvent surmonter les obstacles de ce monde matériel. Dans le dixième chapitre, Vibhuti Yoga, Krishna révèle sa grandeur et sa puissance à travers les diverses manifestations de la nature et des êtres vivants. Il explique comment il est présent dans toutes les choses glorieuses et magnifiques de ce monde. Dans le 11e chapitre, Vishvarupa Darshana Yoga, Krishna révèle sa forme universelle à Arjuna, lui montrant sa magnificence et sa grandeur infinie. Arjuna voit l'univers entier en lui, rempli de toutes les créatures, des dieux aux démons. Dans le 12e chapitre, Bhakti Yoga, Krishna loue la dévotion comme le chemin le plus élevé vers la réalisation de soi. Il explique les différentes formes de dévotion et encourage Arjuna à choisir celle qui lui convient le mieux. Dans le 13e chapitre, Kshetra Kshetragna Vibhaga Yoga, Krishna enseigne la distinction entre le corps matériel, Kshetra, et l'âme consciente, Kshetragna. Il décrit également les différentes formes de connaissance et de conscience qui existent dans le monde.
Dans le 14e chapitre, Gunatraya Vibhaga Yoga, Krishna explique les 3 gunas, ou qualités fondamentales de la nature, sattva, pureté, rajas, passion, et tamas, obscurité. Il montre comment ces qualités influencent les actions et les comportements des individus. Dans le 15e chapitre, Purushottama Yoga, Krishna décrit l'arbre de la vie éternelle, avec ses racines dans le divin et ses branches étendues dans le monde matériel. Il encourage Arjuna à chercher refuge en lui pour atteindre la libération. Dans le 16e chapitre, Daivasura Sambat Vibhaga Yoga, Krishna décrit les caractéristiques des vertueux, Daivi Sampad, et des démoniaques, Asuri Sampad. Il explique comment ces qualités influencent le comportement et le destin des individus. Dans le 17e chapitre, Shraddhatraya Vibhaga Yoga, Krishna explique les 3 types de foi, sattvique, rajasique et tamasique. Il montre comment ces foi influencent les sacrifices, les aliments, les dons, les austérités et les actions dans la vie quotidienne. Dans le 18e chapitre, Moksha Sannyasa Yoga, Krishna résume les enseignements précédents et encourage Arjuna à agir conformément à sa nature essentielle, Svadharma, sans attachement aux fruits de l'action. Il décrit également les différents types de renonciation et explique comment atteindre la libération suprême. Conclusion. La Bhagavad Gita, souvent considérée comme l'un des textes les plus importants de la littérature spirituelle et philosophique de l'Inde, offre une profonde sagesse sur la nature de l'existence humaine, le devoir, la dévotion et la réalisation de soi. À travers un dialogue entre le prince guerrier Arjuna et le Seigneur Krishna, la Bhagavad Gita aborde des thèmes universels tels que la moralité, la responsabilité, le libre arbitre et la recherche du divin. La Gita enseigne que chaque individu est confronté à un dilemme moral similaire à celui d'Arjuna sur le champ de bataille de Kurukshetra. À travers les enseignements de Krishna, elle offre des conseils sur la manière de surmonter les doutes, les peurs, les désirs qui entravent le chemin de la réalisation spirituelle. La Bhagavad Gita présente différentes voies spirituelles, y compris le Karma Yoga, le chemin de l'action désintéressée, le Bhakti Yoga, le chemin de la dévotion, et le Jnana Yoga, le chemin de la connaissance. Elle souligne que toutes ces voies mènent finalement à la réalisation de l'unité avec le divin.